Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui s'intéresse à l'historique un peu de l'entente qui existe entre la France et le Québec pour que les DESS puissent obtenir le titre de travailleur social. Cette réflexion, ce questionnement, il pourrait donner une question sous-jacente qui serait pourquoi seulement les DESS ont accès au permis de travailleur social au Québec? Ça, c'est une question que je trouve tout à fait légitime parce que je le sais que certains diplômes d'État se sentent mis de côté par l'entente qui existe et mériteraient ou bénéficieraient ou aimeraient accéder au titre de TS au Québec pour pouvoir exercer des actes réservés mais ne peuvent pas le faire facilement, on va dire ça comme ça. C'est une question avec laquelle je suis tout à fait d'accord, enfin, je trouve que ça fait du sens de poser cette question, mais malheureusement je pourrais pas y répondre parce que j'ai pas la réponse. À peu près c'est ça. Moi je vais plutôt m'attacher à décrire c'est tout le processus, tous les politiques et toute la migration qui a fait qu'il y a une entente qui existe entre les DESS et l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Pourquoi je m'essaye à répondre à cette question, en tout cas à le vulgariser sous forme de capsule vidéo, c'est parce que ce sont des chapitres qui font partie de ma recherche et puis c'est souvent des questions qu'on me pose, c'est ouais, pourquoi les DESS ont accès au titre de travailleur social, c'est quoi l'histoire en fait? Donc je vais essayer d'y répondre. En parallèle, je vais regarder un petit peu mon ordinateur parce que je l'ai déjà écrit, donc je peux m'inspirer de ça pour l'expliquer. Et ça sera plus facile pour moi parce que je ne retiens pas tout de tête. Ça serait bien, mais non. J'ai ma petite souris pour essayer d'y répondre. Alors, ça va être un résumé, on va dire, bref et en gros. Ce qui se passe, c'est que la France et le Québec se sont rendus compte qu'il y avait une importante mobilité professionnelle de travailleurs-travailleuses, étudiants-étudiantes, de chercheurs et de chercheuses entre leurs deux pays. Donc ils ont décidé de conclure le 17 octobre 2008 une entente. En France, on l'appelle l'entente France-Québec, puis ici on l'appelle l'entente Québec-France, par exemple, qui s'intitule Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles ainsi que d'autres ententes du même type. Quel est l'objectif de cette entente Québec-France? La première, c'est de permettre aux professionnels diplômés d'exercer leur métier ou leur profession sur l'un ou l'autre territoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle permet comme trois avantages. La première, c'est la mobilité professionnelle. La deuxième, c'est l'accélération du processus de reconnaissance du diplôme et la facilité d'accéder au marché de l'emploi au Québec. Donc pour les Français qui viennent au Québec et qui ont une profession qui fait partie de cette entente Québec-France. À ce jour, cette entente, elle concerne 27 professions et 41 métiers. Donc c'est quand même assez intéressant et une bonne facilité pour une mobilité professionnelle. À partir de là, quand cette entente Québec-France a été effective en fait, on va dire, sur les territoires, les représentants de plusieurs professions et métiers ont appliqué la procédure et ils ont dû vérifier si la conclusion d'un ARM, donc un arrangement de reconnaissance mutuelle de qualification professionnelle, était possible. C'est ce qui s'est passé pour nos DESS. À l'époque, les autorités compétentes québécoises et françaises, donc c'est d'un côté l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux au Québec, et de l'autre côté pour la France, c'était à l'époque le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité. Maintenant ça a changé de nom ce ministère, oui, ministère des Solidarités et de la Santé, peut-être que ça a encore changé d'ailleurs, je ne sais pas. À partir de là, donc ces deux autorités compétentes, elles ont fait un examen global des champs pratiques des titres de formation du DESS et des travailleurs et travailleuses sociales. Et en fait, c'est suite à cet examen qu'elles ont conclu un ARM. En fait, c'est Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des travailleurs sociaux au Québec et des assistantes de services sociaux en France. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet aux détenteurs d'un DESS qui ont fait leur formation de 3 ans en France d'accéder au Québec à la profession de travailleur et travailleuse sociale. Voilà. C'est pas plus compliqué. Puis ce qui a été bénéfique par rapport à cette ARM, c'est qu'elle a permis la reconnaissance du DESS afin qu'il soit évalué comparativement à un bac en travail social. Parce que c'était pas le cas avant.
Donc voilà à peu près l'explication, on va dire, historique. Comme je vous disais, je vous mets toutes les sources sous la vidéo, je sais pas comment ça s'appelle là, mais il y a une partie où on peut écrire. Donc je vous mets toutes les sources là-dessous. Et puis j'espère que ça vous a un petit peu donné l'histoire, l'idée, et puis pour comprendre comment ça se fait que quand tu es DESS, tu peux accéder au permis TS comme ça, parce qu'il y a une seule entente qui existe avec l'ordre par rapport à des professionnels qui ont fait leurs études hors du Canada, c'est avec la France et les DESS, donc on est bien chanceux et chanceuses. Un conseil, foncez sur ces diplômes là. Allez, bonne journée, bye.